Salut! Hello, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Que Dieu soit béni pour cette nuit de plus qu'il nous offre ensemble. Donc, mon nom à moi, c'est Patricia. Pour ceux qui ne me connaissent pas, il y a des personnes qui se sont connectées, pas qui se sont connectées, qui se sont abonnées, ok, suite à l'annonce du témoignage que j'avais annoncé. Donc, aujourd'hui, je voudrais m'adresser à des personnes qui ont perdu la foi. Je voudrais partager, en tout cas, un témoignage. Et j'ai beaucoup réfléchi avant de venir le partager parce que il faut être sûr que c'est le moment de parler. Il faut comprendre que voilà, c'est la volonté de Dieu. Il y a des choses qui se passent des fois dans notre vie, c'est très délicat d'en parler, mais moi, j'ai pas honte. Et j'avais donné ma parole à Dieu. J'ai dit, Dieu, tu me sors de cette situation, je témoignerai. Donc, je veux donner un message aux mamans, aux enfants. Si vous avez des enfants, parlez-leur aussi de ce que je vais vous partager aujourd'hui. Et voilà, en tout cas, voilà, je sais que Dieu est au contrôle. Lombo 50, bonsoir. Amélie Ayam, bonsoir. Moukarame, bonsoir. Alors, vous êtes là, connectés ce soir. C'est le monde en temps réel, mon émission. Quand je me connecte, c'est le monde en temps réel. On parle de réalité, toujours avec la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Donc, je suis chrétienne. Il y a des personnes qui sont connectées aujourd'hui. C'est peut-être la première fois que vous me voyez. Donc, comme je le disais au début, je me présentais. Mon nom à moi, c'est Patricia. Et en tant qu'artiste, je suis Queen P. Ok, je fais du rap, je fais de la musique depuis le lycée. Et en ce moment, je suis très active, comment dire, au niveau de l'expression de mon art. Donc, vous verrez aussi des images. Faut pas vous étonner. Moi, je suis pas hypocrite et je me sens très libre. Donc, la musique que je fais aussi, c'est des messages. Hein. C'est toujours de donner de la force, en fait, autour de moi et bien sûr de la joie. Voilà. Alors, King Alfredo 90 est là. Ismaël Moa 0912. Terrible Alpha et Mbouites. Mbouites, salut, ça fait longtemps. Ahmed Kass, merci. Alors, Clara Kisaka, c'est bonsoir. Junior Marginal, j'espère que vous allez bien. Esta MBG, salut. Do you speak English? Yes, I speak English, mais là, je vais parler français lingala. Et quand je parle lingala, si vous ne comprenez pas, ben, vous me dites. De toute façon, en général, si je parle lingala, j'essaye toujours de faire, comment dire, la traduction. Donc, comme c'est annoncé, aujourd'hui, je vais donner, comment dire, mon témoignage. Ok, je vais donner mon témoignage. Comme c'est quelque chose d'assez fort, c'est quelque chose qui ne s'est jamais passé dans ma vie. Et franchement, quand c'est arrivé, ça m'a saoulée. En tant que mère, je suis une maman qui élève ses enfants avec la force de Dieu. Je peux pas dire seule. Je suis pas seule, en fait. On n'est jamais seul. On voit pas Dieu, mais Dieu, il est là avec nous. Donc, je suis single mother, comme on dit ici. Une mère célibataire pour le moment, ok? Je sais que Dieu va faire et qui ramènera la bonne personne, ok? Michael Bolamba, salut. Jess, Karine Mbengi, J. Bright, DP. Donc, on va aller dans le commencement. Que je vous explique un peu comment les choses sont arrivées. Mais je remercie Dieu, vraiment. Waouh, je veux vous partager ce témoignage, mais j'ai trop d'émotions en même temps parce que c'est incroyable. C'est incroyable. Le monde dans lequel on vit, il est aussi spirituel. Et ce qui fait que quand Dieu nous parle, il va nous annoncer les choses. Et forcément, ça sera à travers des visions, parfois. Des fois, ça peut être une prophétie. Une personne vient et elle vous dit des choses qui vont arriver. Moussaïou, Arlette et ses amis, salut. Tu vois, il y a des choses qui arrivent et c'est incroyable parce que quand on est un enfant de Dieu, Dieu nous annonce à l'avance qu'il va se passer quelque chose. Mais parfois, on n'a pas le discernement. On n'a pas la sagesse pour comprendre que non, il y a quelque chose qui va arriver. Le diable est en train de comploter quelque chose contre ta vie et parfois, malheureusement, contre nos enfants. Et forcément, quand il n'arrive pas à t'atteindre toi, ok, en tant que maman, en tant que parent, en tant que papa, il va, comment dire, s'en prendre aux enfants. Et cette expérience que j'ai, comment dire, vécue, cette étape que j'ai traversée, je me suis dit, si ça arrive, c'est que forcément, c'est pour ébranler ma foi. J'avais pas d'autre, comment dire, il n'y avait pas d'autre chose. Je me suis dit, si ça arrive, c'est forcément, c'est pour ébranler ma foi. Alors, une nuit comme ça et tout, je dormais, tout ça, et il y a, voilà, cette chose qui se passe, comment dire, dans mon rêve. Je vois une femme qui est voilà, sur une croix. La femme est sur une croix et il y a ses deux enfants à côté. Il y a deux enfants. Les enfants étaient
comment dire, enroulés dans des draps, des morceaux c'est comme les momies, tu vois, les momies, quand elles sont... quand on regarde dans l'histoire, les momies, comment elles étaient, comment dire, enterrées, elles avaient des tissus blancs tout autour d'elles, enroulés dans du tissu blanc. Et sur la croix, en fait, les enfants étaient enroulés, comment dire, dans des tissus blancs, et la femme était au milieu. Et la femme a réussi à descendre, en fait, de la croix, et elle s'est mise à courir, en fait. Elle courait, elle courait, elle courait, et dans ce rêve que je fais, c'est-à-dire que je la vois. Elle est en train de courir, elle est en train de courir, et moi, c'est comme si j'étais derrière elle, en fait. Elle arrive, en fait, dans une maison, et elle commence à faire, comment dire, du thé. On voit qu'elle prend le kettle. Donc, le kettle, c'est la machine qui chauffe l'eau. Et elle veut se faire du thé, mais elle est en panique. Et tu sens qu'en fait, elle est très mal à l'aise et elle est apeurée. Parce qu'elle est descendue de la croix, elle a laissé ses enfants. Donc, tu sens déjà que non, elle est inquiète, quoi. Elle est vraiment inquiète et tout. Et du coup, la femme est affolée, je la sens vraiment que elle est prête à craquer, quoi. Et quand elle se retourne, je vois le visage de la femme. Vous savez qui est-ce qui était cette femme? C'était moi. Donc quand je me vois comme ça, je me réveille. Et quand je me suis réveillée, je commençais en fait à trembler en fait. Donc la panique que cette femme avait dans ce rêve, moi-même ça m'était en fait rentré quoi. Je sentais tout quoi en fait. Et donc quand je me suis réveillée en tremblant. Donc là, avec, comment dire, les émotions que j'avais, voilà, quand j'ai commencé à prier, Seigneur, protège mes enfants. J'ai compris que c'était moi, la femme qui était sur la croix. Donc, il s'agissait d'un sacrifice. J'ai essayé de tout, tu vois, remettre en ordre par rapport à ce que j'avais vu, comment dire, dans ce rêve. Bonsoir. Je ne vais pas forcément lire, comment dire, les commentaires parce qu'il faut que j'avance dans le témoignage. Bonsoir à tous, quoi. Et donc, je commence à prier. Et je dis à Dieu de protéger mes enfants, je dis à Dieu de garder mes enfants, que le sang de Jésus nous garde, que le sang de Jésus nous protège. Parce qu'en fin de compte, il s'agit d'un sacrifice. Ce qui est bon avec Dieu, c'est que quand quelque chose a été fait, on ne sait pas à quelle période, à quelle époque, on ne sait pas si on était né ou pas, mais pourquoi je me suis vue sur la croix avec ces deux enfants. Donc forcément, j'ai fait le lien, il s'agissait de mes enfants. Et donc des deux petits là et tout. Par la suite, il s'est passé, comment dire, des problèmes avec ma grande fille. On était en clash avec ma fille. Elle était très en colère et ce qui fait que ça ne passait pas du tout entre elle et moi. C'est allé vraiment loin. Même les services sociaux sont rentrés, comment dire, dans cette affaire entre moi et ma fille. Et cette histoire qui s'était passée avec ma fille a failli faire que j'ai failli perdre en fait mes enfants. Donc quand la situation se passait, les assistantes sociales sont arrivées dans notre vie. Le jour où je devais, comment dire, être entendue par rapport à ce qui s'était passé entre moi et ma fille, j'étais donc dans la salle d'attente à l'école parce que l'assistante sociale était tombée, en fait, à l'école. Moi, j'étais venue chercher mes enfants, mais on les avait pris à part et ça faisait comme si, en fait, je ne pouvais pas les récupérer. On est venu me rassurer. Avant que, en fait, on puisse, comment dire, vous entendre, vous, on a besoin d'entendre les enfants. C'était chaud, quoi, tu vois. Je suis restée là, j'ai pris l'application de la Bible qu'il y a, comment dire, dans mon téléphone. Et Dieu m'a montré un verset qui disait que la personne qui cherche, comment dire, à te ridiculiser, c'est elle, en fin de compte, qui va avoir honte. Donc Dieu me montrait déjà que dans cette histoire, tu vas t'en sortir. Donc je faisais confiance à ce que je voyais, comment dire, dans ce verset. Et effectivement, quand ça a été mon tour de parler, je suis tombée sur l'assistante sociale. L'assistante sociale, c'était un Africain. Donc il m'a vu, on a parlé, il a compris que voilà, bon, t'es là, t'élèves tes enfants seuls. Tu m'as pas l'air d'une personne mauvaise, mais en fait, je vais quand même te donner des conseils. C'est vrai que nous, on est des Africains, mais sois pas trop dur. Parce qu'ici, les lois, tu vois, c'est un peu différent. Ils sont là, ils protègent les enfants. Ils comprennent peut-être pas, comment dire, notre manière d'être. On a une manière de fonctionner, mais ici, on n'est pas en Afrique. Ok? Il m'a vraiment parlé, il m'a donné des livrets, donc un petit livret et tout, comment se comporter quand on est parent, avec, comment dire, des jeunes adolescents. Tu vois, c'est quelque chose que j'ai jamais vécu, genre la crise d'adolescence, elle était complètement rebelle. Et moi, je suis nerveuse un peu, tu vois, c'est-à-dire que je travaille un peu ce côté-là, mais des fois, c'est pas facile. Ok, je suis une Africaine, donc des fois, quand je suis pas contente, je balance des choses. Et en fait, ce geste-là, ça a failli me coûter, en fait. Tu vois, ça a failli me coûter. Mais je pense que dans tout ce qui se passe dans notre vie, Dieu voit aussi les efforts qu'on fait, comment on est en train de kokemba na bana na biso.
Et je pense que par rapport à cette situation-là, ce jour-là, Dieu, il était de mon côté. Dieu m'a dit, écoute, dans tout ce qui se passe, celui qui essaye de te rabaisser, c'est lui qui va être humilié. Donc j'avais compris déjà que Dieu était de mon côté. Une fois que j'ai lu ce verset-là, on est venu, donc comme je vous ai dit, j'ai parlé avec le monsieur, il m'a donné des conseils, il m'a donné un livret qui m'expliquait comment se comporter avec, comment dire, des adolescents. Ok, j'ai compris qu'en tant que parent, on doit avoir beaucoup de maîtrise. Ok, ici on n'est pas en Afrique, il faut vraiment essayer de faire l'effort de plus communiquer. Ok, et mon problème à moi, c'était que quand j'arrivais à un niveau que je deviens, comment dire, énervé, je m'énerve et c'est mauvais, tu vois. Cette histoire, en tout cas, elle a fait que moi, en fait, avec les enfants, on sait, comment dire, décider de mettre des jours où on doit parler, de mettre certaines règles aussi, j'ai certaines règles là sur mon mur, d'essayer d'instaurer, comment dire, un rythme qui doit, comment dire, être respecté pour que les deux, en fait, on puisse se retrouver, moi en tant que parent et eux aussi les enfants. Parce que nous, en tant que femmes seules, des fois, on est dépassé par la situation, dépassé par ce qui se passe. On a peut-être des moments où on est malade, on a des choses à faire, on a nos propres soucis, nos propres problèmes. Et tu as le bruit autour de toi des enfants qui te dépassent. Et des fois, tu maîtrises pas. Des fois, tu n'as pas le contrôle. Des fois, tu restes pas calme. Et tout ça, ça te prend la tête, tu t'énerves et tout et tout. Et puis, des fois, c'est chaque jour. Malheureusement, chez moi, j'ai 3 enfants. Donc, c'est du bruit tout le temps, tout le temps. Mais des fois, tu as envie d'être tranquille. Des fois, tu as envie de penser aussi à comment faire pour te sortir, comment dire, de cette situation. Tu as des problèmes d'argent. Il y a tellement de choses, quoi, tu vois. Et tu dois gérer tout seul. Et en même temps, tu as les enfants qui sont en train de grandir, qui se disputent tout le temps. Et tu as la grande qui se rebelle parce que ceci, parce que cela. Ok. Dans tout ça, je vois aussi ma part de responsabilité. Je comprends que moi aussi, je dois changer. Je dois faire des efforts. Je ne peux pas mettre la faute, comment dire, sur ma fille. Il faut que je comprenne que dans son comportement, il y a une rébellion. Mais cette rébellion, elle est aussi justifiée. Je dois comprendre que si elle est comme ça aujourd'hui, c'est aussi de ma faute. Je dois faire un effort au niveau de la communication. Et ça, c'est pas quelque chose qui est nouveau. C'est-à-dire que Dieu m'avait déjà montré à une époque qu'il faut que je fasse des efforts avec ma fille. Tu vois? Ouais. Je dois faire des efforts avec ma fille. Je dois lui parler, même si je vois qu'elle est grande. Elle a besoin d'amour, elle a besoin d'affection, elle a besoin de temps aussi avec sa maman. C'est vrai que sa maman, elle est dépassée, tout ce que tu veux. Mais il faut qu'on fasse l'effort de trouver un temps où elle et moi, on doit pouvoir, comment dire, s'écouter, s'entendre. Mais ce qui est bien chez moi, c'est que je sais dire pardon. Avec tout ce qui s'était passé, je me suis quand même mise à côté d'elle, on a parlé, je lui demande pardon en fait. Quand je sais que non, j'ai tort, j'ai déconné avec ma bouche, j'ai déconné avec mes gestes, j'ai déconné. Je demande pardon, je lui demande de me pardonner. Et ça, je pense qu'en tant que parent, c'est important de pouvoir se rabaisser parce qu'on a aussi un rôle de leur apprendre, comment dire, à dire pardon, c'est important. Donc les choses, je ne peux pas dire qu'aujourd'hui elles sont parfaites, on est en travaux en fait. Moi et ma famille, on est en travaux. C'est pour ça que vous voyez que les lives ne sont plus autant actif qu'auparavant parce qu'on a aussi des priorités. Dieu va te rappeler que c'est bien de parler de moi, mais tu as aussi une famille que tu dois, comment dire, gérer. Et avant d'aller donner, comment dire, des messages d'encouragement, tu dois regarder aussi dans ta maison, mettre l'ordre dans ta maison. Ça ne va pas. Arrête-toi. Parce que le plus important, il est dans ta maison et l'avenir, en fait, leur avenir, en fait, en dépend. Et je pense que c'est très important aussi pour moi que je me suis arrêtée parce qu'il fallait que je regarde que, ok, j'ai envie d'aider les gens, mais il y a des gens dans ma maison qui ont besoin, comment dire, d'être aidés. Et ce sont que des enfants. Ce ne sont que des enfants, tu vois ou pas? Donc ça, déjà, c'était la première difficulté qui s'est passée. J'ai cru vraiment que j'allais perdre mes enfants. Le jour-là où je suis partie les récupérer, c'était chaud. Je tremblais, je te dis, je tremblais. Je me suis dit, ah Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Et tout ça. La veille de cette chose qui s'était passée, cette dispute qu'il y avait eu avec ma fille, je lui avais dit, après que la dispute se soit passée, je lui avais dit, bon, je suis trop en colère, j'ai pas envie de parler. S'il te plaît, laisse-moi le temps, viens, on laisse passer la nuit et demain, on va parler. Elle était tellement en colère. Avec tout ce qu'elle a accumulé depuis qu'elle est petite, elle ne voulait plus attendre de parler. Elle voulait parler le jour-là, mais j'étais trop en colère, je ne pouvais pas l'écouter parce que j'étais vraiment déçue en fait. Je lui demandais juste de se taire, elle n'a pas voulu se taire, je me suis énervée, j'ai balancé, comment dire, un verre et tout. Et boum, ça a touché le mur, tu vois. Et elle, vraiment, elle n'en pouvait plus. Elle a dit non, je ne vais pas attendre. Elle est partie à l'école, elle m'a balance. Ils ont appelé l'assistante sociale direct, ils ont vu nos violences et tout et tout. Quand l'assistante sociale m'a reçu, j'ai dit la vérité. Effectivement, ça s'est passé. Il m'a dit, ok, ce qu'ils apprécient en fait, les gens là, tu vois, des services sociaux, c'est quand tu es humble. Tu avoues que non, ça ne va pas, j'ai besoin d'aide. C'est ce que je leur ai dit en bref en fait.
Je veux pas faire la super warrior, qu'élever des enfants seuls, c'est trop génial, parce que je ne pense pas que c'est la volonté de Dieu que des femmes se retrouvent seules avec des enfants, avec certains pères qui ne s'occupent pas, comment dire, de leurs enfants. C'est la vie, c'est comme ça, on assume. Vous allez comprendre les choix qu'on a fait, mais c'est un peu dommage que certains pères ne veulent pas s'occuper, comment dire, des enfants. Ils n'ont pas idée de la réalité qui se passe pour la maman. Et souvent, quand tu parles comme ça, on te dira, mais tu n'aurais pas dû prendre des décisions. Non, en fait, il vaut mieux sortir d'une relation toxique et continuer à faire sa vie jusqu'à ce que Dieu fasse sa volonté dans ta vie, plutôt que de rester et finir un jour par se tuer, par se tromper. Parce que se tromper aussi, des fois, c'est une solution. Donc, tout ça, en fait, c'était... Je suis là, je suis en train de me dire, ok, j'ai pris des décisions dans ma vie. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est dur, mais c'est comme ça, c'est la vie. Mais c'est vrai que c'est pas ce que j'aurais souhaité, en fait, pour ma vie. Quand j'avais 18 ans, je me disais, ok, il faut que je me marie. Il faut que je me pose, j'ai envie de m'occuper de mes sœurs. J'avais des envies de me poser pour m'occuper de mes sœurs, puisque ma mère, quand elle est décédée, elle est partie très jeune. Donc moi, du coup, j'étais très jeune, mais je savais qu'une fois que je suis majeure, je peux garder, comment dire, mes sœurs. Ils m'ont dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu dois travailler, tu dois avoir un appartement, tu dois être posé. Avant d'avoir le souhait de t'occuper de quelqu'un, occupe-toi de toi d'abord, pose-toi. Tu vois. Mais franchement, en continuant ma vie, j'ai fait des rencontres, et forcément, dans ces rencontres, j'ai eu des enfants, j'ai pris des décisions. Ça ne marchait pas, j'ai dit non, stop, je suis désolé, on arrête. Et par la suite, certaines personnes ont assumé leurs enfants, et d'autres non. Mais c'est la vie. Je passe pas mon temps à pleurer, comment dire, par rapport à ceux qui ne s'occupent pas de leurs enfants, parce que Dieu, il est là par-dessus tout. Je rends gloire à Dieu à travers ce témoignage, parce que même si c'est difficile, et même si je craque souvent pour vous dire la vérité, c'est toujours Dieu qui me donne la force qu'il faut, et la paix qu'il faut pour passer à travers les situations. Quand tu es seul, j'ai une pensée pour ces mères, comment dire, célibataires, qui ont fini par se suicider avec leurs enfants. Il y a des réalités, mais malheureusement, on n'en parle pas assez. C'est pour ça que moi, à travers les messages que je fais, que ce soit des vidéos, j'aime bien rappeler un peu la réalité. C'est dur pour certaines personnes, pour certaines femmes. Certaines y arrivent et d'autres non, tu vois. Mais si je viens aujourd'hui vous donner, comment dire, mon témoignage, c'est parce que je suis debout, je suis en vie, je suis en bonne santé. Pourquoi ne pas témoigner ? Parce que je reconnais que malgré toutes les difficultés que je peux traverser, si j'ai la tête haute et que je peux vous parler aujourd'hui, c'est parce que Dieu me donne la force, la possibilité, la conviction que je dois parler en fait de ma vie. Qu'à travers ma vie, il y a aussi un message. À travers ma vie, il y a aussi un message qui dit à une femme que tu n'es pas seule en fait en train de traverser tout ça. Moi, j'ai eu des femmes qui m'ont appelé pour me dire que en fait, elles sont à bout et elles ont envie de se suicider. Tu vas te suicider, tu vas laisser tes enfants avec qui ? Même dans ton état là que tu es aujourd'hui, peut-être à la dépression, ça ne va pas. Tes enfants préfèrent te voir en vie, ok, dans ton état là, et puis laisse Dieu, comment dire, te façonner, te fortifier, et tu verras, comment dire, que ça va aller. Tu comprends? Je suis passé aussi par des moments de dépression, mais la dépression, quand tu la donnes à Dieu, il te donne la paix, il te redonne la joie, il te redonne le sourire. J'étais quelqu'un, je ne pouvais pas sourire avant. Je suis arrivé à Londres, j'étais en pleine dépression parce que j'étais en pleine séparation, mais je suis arrivé. J'ai passé la frontière, je voulais un nouveau départ. Et Dieu m'a utilisé pour parler sur Internet, pour dire aux gens qu'il existe et qu'il est notre force et qu'il est le Dieu Tout-Puissant et qu'il est celui qui nous sort de toutes les situations qu'on lui amène. Il n'y a pas de situation impossible pour Dieu. Il n'y a pas de situation impossible. Cette situation, donc, elle est passée avec ma fille. Aujourd'hui, on est en travail. Elle voit, tu vois, elle voit. C'est le struggle pour sa maman. C'est pas la vie que je voulais. Je vis avec un peu d'amertume de temps en temps parce que c'est pas la vie que je voulais. Je vous dis la vérité. C'est pas la vie que je voulais, mais c'est comme ça en fait. Bien sûr, j'aurais aimé avoir un mari. Je sais qu'un jour Dieu me donnera la personne qu'il faut. J'aurais aimé avoir du soutien. J'aurais aimé que ma mère soit là, comme ça, les moments où je suis en train de craquer avec cette situation, qu'elle puisse me dire, pas de ça, je suis là. Je voudrais dire à toutes ces personnes qui ont leurs parents là ici sur terre, prenez le temps des fois de dire merci à vos parents. Parce que vous les avez, ils sont là, ils vous aident. Nous, on est là. Il n'y a pas les parents. Donc, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, je te dis, même quand ça ne va pas, tu es avec tes enfants. Tu pètes les plombs, tu es avec tes enfants. Tu es malade, tu es avec tes enfants. Ça ne va pas. Oh, tu avais rencontré quelqu'un, tu as le cœur brisé. Ça ne va pas. Tu dois aller te cacher pour pleurer. Tu es avec tes enfants. Il n'y a pas de temps vraiment, tu vois, où tu peux, comment dire, te ressourcer. Il n'y a qu'avec Dieu, à travers la prière, les temps où tu t'isoles dans ta chambre, c'est là où tu dois tout dégager. Sinon, tout se cumule. Des situations, des épreuves, des moments difficiles, les moments où les enfants sont en train de péter les plombs à la maison. Si tu ne prends pas une minute de déposer tout ce stress-là devant Dieu, je te dis la vérité,
tu vas perdre le sourire, tu vas perdre la joie, tu vas perdre la foi et la tristesse va rentrer. Et c'est là que la dépression, elle va te diminuer, elle va t'enlever le goût de vivre et tu vas aller jusqu'au suicide. Il faut se ressourcer, il faut prendre le temps de venir vers Dieu. Il n'y a personne à tes côtés, mais Dieu, il est là. Tu peux même avoir tes parents, mais s'il faut tes parents ne t'aident pas. Toi qui as tes parents et qui est peut-être impoli avec tes parents, qui n'est pas reconnaissant que tes parents t'aident dans tes moments difficiles. Si je te donne ma vie, peut-être tu ne seras pas là aujourd'hui, comment dire, en train de parler. Je remercie Dieu parce que même si c'est difficile, même si ma daronne, elle n'est plus là, je te dis non, c'est Dieu qui donne la force, quoi. C'est Dieu qui donne la force. Il en a voulu ainsi. Il a pris, comment dire, ma mère. Et aujourd'hui, on est là en avance. Et c'est grâce à lui que je peux faire tout ce que je fais aujourd'hui. Donc, je ne peux pas passer mon temps à me plaindre par rapport à la situation parce que je sais qu'il change le temps et les circonstances. Peu importe l'âge. Peu importe l'âge. Je suis passé, comment dire, dans mes 40 ans. Mais j'ai toujours l'espoir que Dieu peut faire tout ce qu'il veut avec ma vie, selon sa volonté, selon son temps, en fait. Je ne regarde pas mes rides, je ne regarde pas mon ventre, je ne regarde pas le nombre d'enfants que j'ai. Je regarde Dieu, je lui fais confiance. Je lui dis que rien n'est impossible à toi. Et tu as dit que pour ma vie, tu as des plans merveilleux. Tous les cas, ça va aller. Peu importe les situations difficiles que je suis en train de traverser, ça va aller. On arrive maintenant à la suite. Le diable essaye de me séparer en fait de mon enfant. J'assume, comment dire, mon comportement, mes actes. Mais quand Dieu est rentré dans la situation, il me dit, t'inquiète Patricia, ils seront confondus, ceux qui essayent de t'humilier. Ma fille, elle pensait peut-être que non, ce jour-là, elle allait partir chez l'assistante sociale. On allait lui donner l'appartement liberté, quoi. Quand elle est rentrée à la maison, je lui dis, pourquoi t'as fait ça? Oh non, et tout, j'en ai marre, je voulais une pause et tout, ok, je te comprends. Tu sais que je t'aime? Je sais que je suis très dure. Parce qu'en fait, j'ai deux rôles, en fait. Papa et maman. Je sais que je suis très dure. Et même si je te le dis pas souvent, je t'aime. Je t'aime et c'est comme ça. Des fois, c'est dur, c'est pas facile. Mais je vais pas te laisser partir. Parce que si je te laisse partir, si je te dis de dégager de cette maison, le jour où je te dirai de dégager de cette maison, que vraiment, je te laisse partir, ça veut dire que I give up on you. Et tu sais ce que c'est que give up on you? Ça veut dire que j'ai plus d'amour pour toi. Ça veut dire que j'en ai marre de toi. Des fois, quand on est en colère, on dit des mauvaises choses, comment dire, à nos enfants. Mais quand je suis calme, je lui ai dit, j'ai dit, tu sais, des fois, quand je suis en colère, je dis des choses. Je peux dire, ah, vas-y, casse-toi. Tu vois, je suis énervée. Mais même quand je suis énervée, je te reprends toujours. Je te laisse même pas partir, que tu prennes tes affaires et que tu disparaisses de ma vue. Là, ça veut dire que je me détache de cette responsabilité que Dieu m'a donnée. C'est impossible. Impossible. I'm not gonna give up on you. Ça va être dur parce que tu n'as pas eu la meilleure des mamans, mais il n'y a pas de hasard si Dieu a dit que tu sois dans ma vie. Je ne vais pas te laisser tomber. Je suis désolée pour ce qui s'est passé. Je me suis excusée, on a parlé et tout et tout. On a instauré des règles. Je lui ai demandé ce qu'elle n'aime pas chez moi, ce qu'elle aimerait voir changer chez moi. Tu comprends ou pas? On essaye de trouver un terrain d'entente, de voir qu'est-ce qu'il y a à améliorer, comment elle imagine en fait sa maman et tout ça, tout ça. C'est passé. Et chaque jour, bataille, dans le sens où on essaye de faire des efforts, mais on est des êtres humains. On essaye de faire des efforts, mais nous sommes des êtres humains. Des fois, elle pète les plombs, des fois, elle est en colère, des fois, je pète les plombs, des fois, je suis en colère. Mais la parole de Dieu nous dit toujours, enlevez l'animosité. Faites des efforts, vivez en harmonie. Donc, la parole de Dieu, c'est cet équilibre, en fait, qui est dans ta vie pour te dire que c'est tout droit que tu dois aller. Ok? Tu pars comme ça, la parole de Dieu va te remettre comme ça. J'en viens maintenant à la deuxième attaque de Satan. Parce que Satan pensait que non, bon, il va me séparer de ma fille. Je me suis rabaissée parce que Dieu, il a dit l'humilité précède la gloire. Je me suis rabaissée pour la rattraper. Je ne vais pas te laisser tomber, je t'aime. Ma mère m'a toujours dit, quand on aime, on ne lâche pas. Alors, tu es avec moi pour le meilleur et pour le pire. On est ensemble. Jusqu'à, tu vas sortir de cette maison pour tes études ou bien le mariage, mais on est ensemble. Bam et tout. Mon fils, maintenant le problème arrive dans la vie de mon fils.
C'est pour ça que nos enfants, on doit leur dire que ce que Dieu dit dans sa parole, Dieu dit que nous sommes les dieux de nos enfants ici sur terre. Mais des fois, ils ne comprennent même pas ce que ça veut dire sûrement. On est là pour les protéger. On est là pour les guider. Ce qui est normal, on est parents. Des fois, tu dis aux enfants et tout, je veux pas que tu traînes avec lui. Je veux pas que tu traînes avec elle. Ils t'écoutent pas. Jusqu'au jour où, boum, il se passe un truc de malade. Et ils se disent, ah, maman, elle avait raison. Papa, il avait raison. Un jour comme ça et tout, mon fils, il fait connaissance avec un jeune là qui habite juste en bas de chez nous et tout. Il ramène le petit devant la porte et tout. Et j'observe le petit, tout ça, mais je le sens pas, tu vois. Et moi, je suis au salon et d'un coup, il ouvre la porte et ils sont que deux, mais le bruit que ça fait comme s'ils étaient 20, tu vois. J'ai dit, hey, qu'est-ce qui se passe là et tout. J'ouvre la porte et tout. Je dis, non, mais c'est quoi ça? Mais tu fais rentrer qui dans la maison et tout et tout. Et puis, je lui dis en français, parce que comme eux, ils parlent anglais, quand je parle français, c'est pour que lui seulement puisse me comprendre. Je dis, pourquoi tu fais rentrer ce petit garçon? Je dis, je le sens pas. Non, sentir esprit n'a été. Je sens pas en fait son esprit. Faut pas le faire rentrer dans la maison. Oh non, il est gentil, laisse-le, tout ça. Mon fils, tellement il est mignon et tout. Quand il te dit quelque chose, nanana, ok, tu laisses passer. Ils s'amusent ensemble et tout ça, nanana, tout ça. De temps en temps, il vient. Mes voisins aussi sont là. Ils observent tous les enfants qui sont en train de s'amuser. Un jour comme ça, là où tout a commencé, maintenant, là où le problème arrive. Il y a une femme qui vient frapper, comment dire, à ma porte. Elle frappe à ma porte et elle commence à parler à mon fils. Je ne savais pas trop, je pensais peut-être que c'était son pote et tout. Moi, je regardais la télé. Quelqu'un a frappé, c'est lui qui va ouvrir. Et comme il, tu vois, il reste là-bas et tout, je dis, ah, peut-être c'est son pote et tout. Moi, je continue à regarder la télé. Je me lève, je vois mon fils, il a changé de mood, il a changé d'état d'esprit. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Oh non, et tout. Il y a la mère de mon pote et tout qui est venue me dire qu'il ne faut plus que je traîne avec son fils. J'ai dit, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, mais en plus, hier, quand je l'avais vu, la dernière fois, quand je suis partie jouer, comment dire, avec son fils chez elle, j'avais laissé mon collier et elle a pris mon collier, elle a jeté. Et donc là, elle vient de me dire qu'elle a jeté, comment dire, mon collier. Mais j'ai dit, mais c'est quoi son problème? Il y a un souci qui se passe, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui n'est pas dit, en fait. Et là, elle vient te dire que tu dois plus jouer avec son fils. Vas-y, mets ton manteau, viens, on descend et tout. Je descends, je frappe à la porte, je dis, ouais, bonsoir. C'est quoi le problème? Vous êtes venu pour parler à mon fils pour dire qu'il ne peut plus traîner avec votre fils. S'il y a un problème, il faut me parler à moi. Vous ne pouvez pas venir et parler que à mon fils. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, là, elle me regarde et voit que je suis avec ma fille Chanel. Et puis, mon fils aussi, il était là. Elle dit, oh non, je ne peux pas parler de ça devant votre fille. J'ai dit, parlez, il y a quoi? Oh non, il y a un problème et tout. Votre fils, quand il joue avec mon fils, il se passe des choses, mais je ne peux pas en parler, c'est trop grave. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Oh non, mon fils, il dit que votre fils et tout, il le touche. J'ai dit, quoi? Mon fils qui touche votre fils? Toucher dans quelle... De quoi vous parlez? De quelle manière, en fait? Oh non, et tout ça, il y a les voisins à côté et tout. J'appelle, je dis, vous prenez le temps de parler avec mon enfant. Il faut que je parle avec votre enfant. Appelez votre enfant. J'appelle, elle appelle le petit garçon, je lui dis, excuse-moi, Melvin te touche. Qu'est-ce que tu veux dire qu'il te touche? Oh oui, il me touche au niveau des zizi. Je dis, pardon? J'ai dit, c'est arrivé quand ça? C'est arrivé où? Oh, c'est arrivé chez moi. C'est arrivé quel jour? Oh, je sais pas. I think it was... You think? You need to think right. Parce que les accusations que tu es en train de faire, là, c'est trop grave. En plus, tu es en train de dire que you think. Donc, tu n'es même pas sûr de ce que tu dis. Je dis, vous savez quoi? Oh non, c'est bon là et tout ça. De toute façon, il a déjà dit à l'école ce qui s'était passé. Mais mon fils et le petit garçon ne sont pas dans la même école. Donc, le petit garçon est parti parler dans son école de ce que, soi-disant, comment dire, il se serait passé. J'ai dit, mais comment une chose aussi grave se passe et vous m'en parlez pas et vous en prenez en fait à mon fils, vous mettez une colère en fait sur mon fils. Mais s'il y a quoi que ce soit, vous devez venir me parler parce que si c'était le cas, comment dire, que c'était genre le contraire, je serais venu vous voir pour dire que non, regardez et tout, ils sont en train de jouer, mais genre et tout, ils se touchent les zizi ou je sais pas quoi, nanana. Elle a dit, oh, de toute façon, comme c'est là, il en a parlé à l'école et j'en ai parlé, comment dire, à la police, ils vont venir vous voir. Et quand elle a dit ça, j'ai dit, ah, mais donc elle est commis sérieux. Alors, dans mon orgueil, j'ai dit, vas-y, vous faites ce que vous voulez et on verra par la suite ce qui se passera. Mais toi, tu fais ce que tu veux en tout cas. Tu parles à la police, tu parles pas à la police, c'est pas mon problème en fait. Parce que moi, je connais mon fils, toi, tu crois à ton fils, moi, je crois à mon fils.
Parce que devant elle, je lui ai demandé, Melvin, est-ce qu'elle dit la vérité? Elle dit non, elle ment. Il m'a dit, elle est en train de mentir, moi, j'ai jamais fait ça. Quand on joue, maman, toi, tu es là, comment dire, au salon, nous, on est là-haut dans la chambre. Chanel, elle est souvent avec nous. Et quand on joue, des fois, chez elle, elle est aussi, comment dire, elle est dans la maison. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Comment elle peut faire ce genre, comment dire, d'accusation? Après, j'ai dit à la dame, vous faites ce que vous voulez. Moi, je crois à mon fils. Il dit que c'est vous qui êtes en train de mentir. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de chercher comme problème, mais c'est bon. Elle ferme la porte, on monte. Par la suite, moi, je vais chez moi. Il y a la police qui vient chez moi. Et commissaire Yoko, la police frappe et tout. Oh, madame, est-ce que vous savez que votre fils, il est accusé d'attouchement sexuel et tout ça? J'ai dit, vous êtes en train de parler d'une chose dont je sais que mon fils n'est pas capable, en fait, de faire. Donc, faites ce que vous avez à faire. Mais moi, je sais que mon fils, en tout cas, il est innocent. Les accusations qu'elle porte contre mon fils, c'est trop grave. Mon fils a une tablette, il ne regarde pas, comment dire, les films porno. J'ai le contrôle de sa tablette à partir de mon téléphone. La police me dit, il faut que ton fils y descende, on doit lui parler. Parce que j'habite sur 2 étages. Donc nous, on était en bas et ils me disent, il faut que ton fils y descende. Je dis, il ne va pas descendre. Il ne va pas descendre parce que là, déjà, il est tard, c'est la nuit. Il est là-haut dans sa chambre. Il doit dormir parce que demain, il a école. J'ai pas envie qu'il ait des choses dans sa tête négatives avant de dormir. J'ai pas envie qu'il fasse des cauchemars, des trucs bizarres et tout. J'ai pas envie. Il va pas descendre. Oh non, vous devez l'appeler et tout ça. Je dis, il va pas descendre. Il ne va pas descendre. Parce que moi, je sais qu'il a rien fait. C'est pas le moment de parler avec mon enfant. Il va pas descendre. Ils étaient 2. Oh non, et tout, bon, comme c'est là, écoutez, bon, comme elle a porté plainte, ça va aller, comment dire, jusqu'au tribunal et tout ça, nanana. Je dis, elle a porté plainte. Mais est-ce qu'elle a des preuves de ce qu'elle est en train d'accuser, comment dire, mon fils, là? Bon, déjà, on veut pas d'intimidation et tout, comme c'est là, vous devez pas descendre chez elle, vous devez pas lui mettre la pression. J'ai dit, pourquoi vous dites ça? Si vous me dites de ne pas descendre, vous êtes la loi, je vais vous écouter. Je suis pas là pour, genre et tout, ne pas vous écouter. Non, parce que là, on veut voir votre fils. Je dis, non, c'est normal, je suis sa mère. Je suis là pour le protéger. J'ai pas envie qu'il descende et qu'on lui mette des trucs dans sa tête avant de dormir. C'est normal, non? Oh oui, et tout, on comprend. Ok, c'est bon. De toute façon, c'est bon, on vous donne rendez-vous, comment dire, au commissariat. Ah. Ils s'en vont, la police s'en va. Je reste au salon. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe, en fait? J'appelle mon fils, je dis, viens. Je dis, qu'est-ce qui se passe en fait quand tu joues avec le petit? Il m'a dit, maman, il se passe rien. Je comprends pas pourquoi elle est en train de faire tout ça. Je comprends pas. Le gars là, c'est mon ami. Je vois pas pourquoi je vais faire des choses comme ça. Ça va venir d'où? Je comprends pas pourquoi il est en train d'inventer tout ça. J'ai dit, tu sais quoi? S'il se passe des choses dans sa maison et qu'ils sont en train de s'embrouiller le cerveau, l'esprit pour mettre ça sur toi, Dieu, c'est un Dieu de vérité. Tant que toi, tu dis la vérité, quand on va aller au commissariat, tu expliques tout ce qui s'est passé. Tu dis tout, quand vous jouez, comment vous jouez, tu dois tout dire. Moi, je suis de ton côté. Mais je veux juste que tu dises la vérité. Je ne peux pas avoir de doute par rapport aux accusations qu'on fait sur toi. Mais moi, je veux juste que tu dises la vérité quand tu vas être, comment dire, à la police. Je ne pensais pas que ça allait aller jusque-là. Je sais que tu es un petit garçon gentil. Au Bundarate, au Betano Batouté. Même ta sœur, quand elle te tape, tu n'aimes pas la taper. Je vois comment tu joues avec les gens de ce quartier. Tu es allé des fois même jouer avec, comment dire, les petits, les TJ, tout ça, tout ça. On n'a jamais eu ce genre d'histoire. Ils sortent d'où, eux? Je dis, Melvin, je t'avais pas dit que ce gars-là, je le sentais pas. Je t'avais dit, je sentais pas ce gars. Le laisse pas rentrer chez moi, le laisse pas rentrer chez moi. Regarde maintenant. Là, je commençais à monter un peu et tout et tout. Après, je me suis calmée, je dis, vas-y, va dormir. J'appelle ma soeur, je lui explique. Ma soeur, elle me dit, mais c'est quoi cette histoire? Elle me dit, Melvin, il peut jamais faire des choses comme ça. Je vais vous donner les détails maintenant des accusations qu'il y avait contre mon fils quand on est parti maintenant au commissariat. J'ai pas dormi en fait. Ce jour-là, j'étais vraiment like, what the heck? Mais qu'est-ce quoi? Et là, je me souviens du rêve et tout que j'avais fait, comme je vous ai raconté au début, sacrifice et tout et tout. Il se passe des choses, mais c'est spirituel. C'est pour ça que je comprends même pas, ça sort d'où, ni queue ni tête, quoi, tu vois. J'appelle ma soeur elle me dit non et tout, vas-y, calme-toi et tout ça. Tout ça, c'est le diable et tout ça, nanana, tout ça.
On nous a donné l'interdiction, les petits ne doivent pas se parler, je ne dois pas descendre en bas pour genre l'intimider et tout ça. Mais c'est pas mon genre, je suis restée calme. Parce que chaque fois qu'il se passe des choses, il y a ce verset qui te dit que gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. Tu vois, je vais essayer de garder le français. L'Éternel combattra pour vous. Je reste calme. Ma soeur, elle est là, elle me rassure toujours et tout. Paulette, elle est connectée. Et on est là, les jours passent. Je regarde mon fils, je me dis c'est incroyable. Je me dis pourquoi le diable s'en prend à sa vie en fait. Pourquoi le diable veut salir la réputation de mon fils au point qu'à son âge, il n'a même pas 15 ans. Il va rentrer en fait, c'est un préadolescent quoi, il n'a que 11 ans. Mais pourquoi à son âge il doit être accusé de ce genre de saleté quoi. Je dis le diable il veut quoi. Et je me suis souvenu un jour qu'on avait fait une prophétie à mon fils. Quand on était parti à l'église, c'était, je pense, cet été. La dame, quand elle a prié pour mon fils, elle a dit, il a le don, il a la sagesse. Ça sera un prophète, en fait. Il va aider beaucoup de gens. Tous ces gens qui marchent dans la mauvaise voie, ton fils va les aider. Dieu va l'utiliser. Et tout ça. J'ai dit, ouais, c'est pour ça que je l'ai appelé Emmanuel. Il s'appelle Melvin Emmanuel, Dieu parmi nous. Alors, quand je me suis souvenu de ça, j'ai dit, bon, des fois, les combats arrivent très tôt dans la vie de nos enfants. Parce qu'ils ont une grande destinée. Ils ont un don que Dieu a placé là pour sauver, comment dire, des gens. Donc, il faut que ce genre de choses, comment dire, arrive, quoi. Je me dis, ok, c'est un combat. Comme c'est un combat et que c'est trop compliqué, je me souviens maintenant du passage de Goliath et David. C'est-à-dire que Goliath est là, il voit la taille de David, mais David a la foi. Je me dis, Seigneur, je suis trop faible et je ne comprends pas du tout cette situation. Je ne vois pas d'où arrivent ces accusations, pourquoi, comment. Donc, c'est trop compliqué pour moi, ce n'est pas de mon ressort. Ça me dépasse. Donc, non, j'étais dépassée, donc j'étais dépassée. Là, j'étais trop dépassée, genre la dépression voulait encore venir prendre un contrôle ici dans mon esprit. J'ai dit non, non, Seigneur, non. Je dis, tu vois, c'est tellement trop compliqué, Seigneur. Si tu me donnes la victoire, comment dire, dans cette affaire, moi, je vais témoigner pour toi. Je viendrai témoigner. Peu importe les accusations, c'est sale. C'est dommage de parler de mon fils de cette manière sur les réseaux. Il peut y avoir des répercussions. On peut se moquer de lui, je m'en fous, Seigneur. Je veux la victoire, comment dire, dans cette affaire. La parole a dit que la victoire, elle t'appartient. J'ai commencé à prier. On a prié avec mon fils, on priait, tout. Jusqu'au jour où la convocation, elle arrive. La convocation arrive, je dis à mon fils, on va aller à la police. Il m'appelle pour me demander, la police m'appelle pour me demander est-ce que vous avez reçu la convocation. J'ai dit oui. Ok, vous venez avec votre fils, quand vous allez venir, on va vous entendre et tout. Je dis ok, il n'y a pas de souci. On arrive le jour, comment dire, oups, pardon, j'ai sauté une étape. Je vais en revenir au moment où la police, comment dire, quitte mon domicile, pardon, parce que ça m'est revenu, c'est que c'est très important d'en parler. Pour vous dire à quel point que Dieu, il est trop bon. Quand la police est venue chez moi, tout ça, ils voulaient voir mon fils, moi j'ai dit non. Au final, ils sont partis. Ils m'ont dit qu'est-ce que je devais faire pendant que il y a cette plainte qui est, comment dire, posée, comment dire, à la police. Pas de contact, tout ce que tu veux, naïnana. Quelqu'un vient frapper à ma porte. Je vois une voisine avec une autre maman. L'autre maman, c'était quelqu'un, genre, on se parle pas trop, tu vois. Mais elle est venue. Elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit, tu sais quoi? Si tu as besoin de nous dans cette affaire, nous, on sera là. On sait que ton fils, il n'a rien fait. On sait que ton fils, il n'est pas capable de faire ce genre de choses. On connaît Melvin. Melvin, il vient chez nous pour jouer avec nos enfants. Si tu as besoin de nous, on viendra même témoigner, comment dire, au tribunal. J'ai regardé comme ça. En même temps, je t'ai dépassé, mais en même temps, j'étais touchée. Tu vois, je dis, Seigneur, merci. Dieu me montre déjà qu'il est là. Parce que quand il y a un combat, Dieu construit déjà une armée. Et ça, c'est l'armée, en fait. Dieu me dit que pas de ça, dans cette affaire, tu n'es pas seul. Il se passe quelque chose contre toi, il y a un complot qui se fait, c'est spirituel. Mais dans le physique, je vais disposer des personnes qui viendront, comment dire, pour t'aider. Ça m'a vraiment touchée, j'ai regardé comme ça ces gens, je dis merci beaucoup. Donc, j'arrivais pas trop à parler, j'étais touchée, quoi, tu vois. J'ai dit merci beaucoup. Après, elles sont parties. Donc, j'en reviens maintenant au moment où on reçoit donc la convocation. La policière me dit et tout, quand tu vas venir, tu vas être dans le bureau avec nous, ton fils, il sera là. On va écouter, on va lui poser des questions et tout et tout. J'ai préparé mon fils. Moi, je lui ai dit, je veux juste que tu dises la vérité. Je ne vais pas t'embrouiller le cerveau et te faire croire que toi, tu es coupable
que tu as fait quelque chose et te donner des réponses. Non, je vais juste te poser une question là aujourd'hui, avant qu'on aille, comment dire, au commissariat. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as fait, comment dire, ce genre de choses? Vous êtes des enfants, des fois vous jouez papa, la maman. Peut-être qu'entre vous garçons, vous avez fait, comment dire, des choses, mais peut-être que la maman vous a surpris. Alors, il me dit, maman, franchement, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Tout ce qu'elle dit là, moi, j'ai rien fait. Que moi, j'ai touché son fils et tout et tout. Moi, je n'ai rien fait. On arrive maintenant au commissariat. On est assis avec Melvin et tout. Mais j'ai super peur, quoi, tu vois, parce que on arrive au commissariat, je me dis, purée, mais qu'est-ce qui va se passer? Ils vont l'arrêter et tout ça, tu vois, je suis en train de paniquer. Et la dame, quand elle rentre, maintenant, la policière, elle arrive, elle me regarde, elle voit vraiment que, laisse tomber, quoi, je suis complètement décomposée, je comprends pas trop ce qui m'arrive, elle dit, vous inquiétez pas, on va pas arrêter votre fils, il est là aujourd'hui juste pour qu'on puisse, en fait, l'écouter. On va d'abord écouter, en fait, sa version à lui, parce que c'est la version du garçon contre la sienne. On arrive donc dans une autre pièce, il nous amène dans une autre pièce. Et là, il y a une avocate. On me présente une avocate et tout et tout. Je vois que ça devient de plus en plus sérieux, quoi, tu vois, et tout. Et elle me dit, bon, ce qui va se passer là, en fait, on a changé les choses. On va d'abord écouter votre fils, donc il va rentrer tout seul, en fait, dans la... J'ai dit, mais comment ça? Vous m'avez dit que je serais avec lui. Elle m'a dit, non, en fait, comme vous êtes la mère, peut-être que les regards que vous allez lui faire, vous allez transmettre en fait une certaine, tu vois, pas énergie, ça peut complètement changer les choses. On veut d'abord l'écouter. Et mon fils, quand il est rentré là-bas, il répondait aux questions, mais il pleurait, tu vois. On m'a dit qu'il a pleuré et tout et tout. J'ai dit, oh putain, le pauvre, il doit rien comprendre. Qu'est-ce qu'il fait là, à son âge? Mais quoi, mais comment ça? Melvin, il a donné, comment dire, sa version des choses et tout, qu'il jouait et tout et tout. Et donc, ils sont, comment dire, sortis. Moi, du coup, on m'a pas du tout demandé quoi que ce soit. On m'a montré maintenant le rapport que que la meuf, là, la voisine, elle a fait sur Melvin. Tout ce qu'elle a dit que Melvin a fait à son fils, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Il y avait trop d'accusations, like. Mais c'est dégueulasse, quoi. C'est trop dégueulasse. C'est dégueulasse, purée. Même d'en parler, ça me donne envie de vomir. Du genre, quand ils étaient en train de jouer, elle a dit que non. Son fils lui a dit que Melvin essayait d'ouvrir les fesses pour faire entrer son zizi, qu'il lui a touché le zizi et tout et tout. Melvin, il a dit non et tout ça dans le rapport. Maintenant, Melvin dit que non. Une fois, c'était lui, ce garçon, qui avait essayé de toucher le zizi, comment dire, de mon fils. J'ai dit dans le rapport, déjà, je vois qu'il y a beaucoup de conneries. C'est-à-dire que quand je lisais, il y avait une partie qui était écrite ici et de l'autre côté aussi. Donc, ça veut dire qu'il disait des trucs de malade sur mon fils que mon fils aurait fait, comment dire, à son fils. Je lis la première page, je retourne comme ça. J'ai posé comme ça, j'ai rendu à l'avocate. Je dis, je ne vais pas continuer de lire. Ça, là, c'est pas mon fils. Ça, c'est pas mon fils. J'ai dit, bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont dit, non, il y a une investigation maintenant. On va faire maintenant des enquêtes. Je vous dis, l'enquête, elle a duré je ne sais pas combien de temps. J'ai regardé comme ça. J'ai dit, mais le diable veut salir mon fils, en fait. Quand j'ai posé la feuille, j'ai dit, ça, c'est un mensonge. Ça, c'est un mensonge. Ça, c'est pas mon fils, ça. Je lui ai rendu la feuille comme ça. J'ai dit, j'ai l'impression qu'il parle de quelqu'un d'autre, mais c'est pas mon fils. Bam, Melvin, il sort de la pièce de là où il était. Il s'assoit à côté en face de moi, tout ça, je le regarde. Il était dépassé et tout. Je regarde mon fils, je me dis genre, mais qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là à son âge? Accusé d'harcèlement sexuel, je sais pas quoi, genre il a essayé de violer. Vas-y. Moi j'ai dit non, 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 je peux pas croire ça. On veut me tuer, vivante, me dire que moi, je suis en train d'élever un violeur. J'ai dit non, non. Ok, c'est fini, ouais, c'est bon et tout. On va vous appeler pour la suite des événements et tout et tout. Et je vois la policière dans le couloir, je dis excusez-moi, je voulais savoir, est-ce que les enfants peuvent aller en prison pour ce genre d'accusation? Oui, à partir de 10 ans. Et comme votre fils, il a 11 ans, de toute façon, il y a une enquête, on continue les investigations. Je suis sorti de là, j'étais complètement sonné, en colère, contre mon fils. Melvin, je t'avais dit quoi? Je criais, quoi, parce que j'étais dépassée, like. Au lieu de me mettre à sa place, que non, il est parti d'un côté, il a pleuré là-bas, il voit toutes les accusations, genre lui aussi, ça a dû le dépasser, tu vois. Je t'avais dit quoi? Tu vois, t'aurais dû m'écouter, Melvin. Il faut écouter les parents, bah, yébi, les parents connaissent, les parents savent, les parents sentent. Melvin, t'aurais dû m'écouter. Et je lui gueulais dessus. Après, je l'ai regardé comme ça, je dis, mais c'est qu'un petit garçon. Je dis, Melvin, ça va aller, ok? Je me suis calmé, je dis, ça va aller. Je suis là, on va prier.
La vérité, elle va sortir parce que Dieu, il est avec nous, ok? S'il se passe quelque chose dans leur maison et qu'ils essayent de mettre ça, comment dire, sur ton nom, je te promets que grâce à la vérité, on va sortir intact, comment dire, de cette affaire. Mais Vin, dis-moi que t'as rien fait, dis-moi que t'as rien fait, dis-moi que t'as rien fait. Mais non maman, mais maman, moi j'ai rien fait. Moi j'ai rien fait, tout ça, tout ce qu'ils ont écrit c'est des mensonges. C'est pas moi, tout ce qu'ils ont écrit c'est des mensonges. Je peux pas faire des choses comme ça, maman, non, c'est pas moi. Je me suis calmée, j'ai pris mon fils, bam, on est rentré à la maison. J'étais dans un autre monde, quoi, en fait. Je priais. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi des choses comme ça doit lui arriver? Mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, les investigations continuent. Un jour, la voisine, comme ça, elle me dit, comment ça se passe et tout? J'ai dit, on est toujours sous investigation, donc je dois rester dans mon coin. Je comprends pas pourquoi elle fait tout ça. Il m'a dit, tu sais, la voisine me dit, tu sais, c'est pas la première fois, en fait, que cette voisine cherche des problèmes dans le quartier, mais elle est connue, en fait, pour être folle, en fait. Tu vois, le jour où vous étiez parti la voir et que tu parlais, comment dire, à cette femme et qu'après, tu as parlé au fils et tout, moi, j'étais pas très loin. Quand vous êtes parti, elle a tiré son fils et elle a commencé à le tabasser. Je dis, ah bon? Elle dit oui. Et j'entendais le petit crier. Et je suis partie à la porte. Et j'ai dit, vous laissez le petit tranquille. C'est mon enfant. Elle a gueulé, comment dire, sur la meuf qui était, comment dire, qui était en train de me dire tout ça, quoi. Elle m'a dit, elle n'est pas normale, cette meuf. Elle cherche tout le temps des problèmes autour d'elle et tout. Mais fais attention. Tu vois. J'ai dit, moi, j'avais dit à mon fils que je ne sentais pas ce petit garçon. Des jours passent, les investigations aussi continuent. L'avocate m'appelle, elle me rassure, elle me dit, vous savez, dans ce genre d'histoire, c'est toujours la parole de l'un contre l'autre. J'ai dit, mais c'est trop grave ce qu'il y a sur le papier. Moi, je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils vont faire à mon fils et tout ça. Elle m'a dit, non, vous inquiétez pas, parce que l'investigation, déjà, elle va prendre du temps par rapport à l'affaire, mais il ne faut pas, comment dire, vous inquiéter. Rien n'a encore été décidé. Et le temps passe. On est en contact avec l'avocate. Un jour comme ça et tout, on a un super voisin. Hein. On a un super voisin qui est là. Il m'appelle et tout. Il me dit, viens, je veux te parler. Je veux pas rentrer dans l'éducation de tes enfants. Et lui, il n'était pas du tout au courant de ce qui se passait, de l'investigation et tout. Il m'a dit, je veux pas rentrer dans l'éducation de tes enfants. Parce que franchement, Melvin, c'est un gars bien. Je le vois. Le défaut de Melvin, c'est qu'il est trop gentil. C'est vraiment un gars bien, je le vois, des fois on l'embête et tout, mais il se défend pas trop, tu vois, il est trop gentil et tout, et moi je veux qu'il stand for himself, je veux qu'il apprenne à se défendre. Mais moi je vois que des fois il traîne pas avec les bonnes personnes. Lui, il aime tout le monde, il veut être gentil avec tout le monde, mais il peut pas traîner avec tout le monde. Tu vois. Ah, Nina Longomo. La première fois que je suis arrivée dans ce quartier, j'ai dit j'aime pas, la maison j'ai pas aimé. La maison même j'ai pas aimé. Non, de toutes les maisons que Dieu m'a données, cette maison-là, que Dieu me pardonne, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Jusqu'aujourd'hui, j'aime pas la maison dans laquelle je vis. Mais ce n'est qu'une parenthèse. Et quand les problèmes se sont passés, parce que, Melvin, trop de combats. Trop de combats. Mais Dieu, il est bon. Il sait pourquoi on est là, tu vois. Mais vraiment, je pense aussi qu'il y a une mauvaise énergie peut-être dans ce quartier, j'en sais rien. Mais tout ça passe. J'en reviens maintenant à la discussion qu'on a avec le monsieur. Le monsieur me dit, ton fils, il est trop gentil. Et le problème, c'est qu'il veut être ami avec tout le monde, mais il doit savoir sélectionner. J'ai dit, c'est la même chose que je lui dis. Il m'a dit, tu vois le petit là, qui vient des fois devant chez toi. Un jour, j'ai vu le petit là, il était monté chez toi avec un couteau. J'ai dit, quoi? Il a dit, oui, il est en train de jouer avec des couverts, des couteaux et tout. J'ai dit, non, mais en fait, le petit aussi, il faut considérer qu'il est autiste. Il est autiste, donc il a un problème aussi mental, quoi, tu vois. Et il a dit, oui, je sais, mais quand même. Il a dit, j'aime pas trop voir ton fils avec ce garçon. Je dis, c'est bizarre que vous dites ça. Vous savez qu'en ce moment, on est en investigation. Melvin, il est même parti au commissariat la dernière fois. La mère, elle a porté plainte contre Melvin, que Melvin, il aurait fait des attouchements et tout à son fils et tout ça. Il a dit quoi? Il a dit non. Ça, c'est seulement, comment dire, c'est une problématique. Moi, je vous dis, votre fils, c'est quelqu'un de bien. Tu vois, en fait, quand je tombais sur toutes ces choses, ça me faisait vraiment chaud au cœur. Ça me faisait du bien, quoi, tu vois. Et je te dis, putain, ça m'avait saoulé, cette histoire. Je te dis, n'importe quoi.
Alors, tac et tout, ça prenait vraiment du temps. Donc, de temps en temps aussi, ma soeur me demandait alors comment ça se passe. On attend, on attend. Si on attendait quoi, je sais même pas qu'est-ce qu'on attendait. Mais moi, je disais, Seigneur, tu vas me sortir de cette affaire. Parce que comme en fait, le diable est venu avec un mensonge, il veut couvrir Melvin, il veut stopper Melvin, il veut déjà qu'il ait un casier Moroboé dans sa vie à cet âge-là. Non, Seigneur, non. On peut pas laisser gagner le diable, on peut pas laisser faire le diable. Je veux pas, en fait, commencer à me prendre la tête. Parce que des fois, j'avais des mauvaises idées, j'avais peur, je me voyais, je vais voir mon fils en prison. En fait, le diable, c'est-à-dire qu'une fois que tu doutes, il va venir avec des idées Moroboé, que ça va te barrer, comment dire, la route à la fois, quoi. Eh, un jour, je suis rentrée chez moi, la bêta prière. Moi, quand j'ai commencé à prier, je dis, Seigneur, là, j'ai l'impression que je suis en train de perdre le contrôle même du mental. Hein. Donc, la parole, elle dit que celui qui se confie en toi, il voit ses forces se renouveler. Et que tu donnes la paix par-dessus tout. Peu importe les situations, toi, tu donnes la paix. Vous savez, la prière que j'ai faite ce jour-là, quand j'ai arrêté de prier, j'ai senti comme si je pouvais tout surmonter. J'ai senti comme si je pouvais tout surmonter. Je te promets, j'avais une paix là qui me disait que c'est bon, ça va aller. J'avais une paix qui me disait que c'est bon, ça va aller. À partir de ce jour-là, Dieu m'avait mis comme un manteau de paix. C'est-à-dire que dans Nazaki na Kimia, j'avais la paix aux Akutuna Idete. Le temps passe. Boum. La femme, elle tombe sur Melvin, il était en bas en train de jouer et tout. Et elle parle. Ouais, espèce de pédophile. Melvin, il monte et tout. Maman, elle est en train de me parler comme ça devant les gens. J'ai dit, elle, en fait, on m'a dit de ne pas descendre, mais elle veut que je descende. Elle insulte mon fils. En plus, il y a des gens. Donc, elle est vraiment utilisée instrument de Satana pour, comment dire, salir mon fils, quoi. Et Nazaki na kandamo. Quand je te dis ce jour-là, j'ai dit, elle veut seulement que je descende et que tout se retourne contre nous. J'ai dit, Seigneur, tu m'as donné une paix. Comme tu m'as donné la paix, il faut vraiment que Satan vienne pour essayer de la briser. Je suis restée calme. J'ai dit, Melvin, fais attention. Quand il allait en bas, je faisais genre attention qu'il n'aille pas devant leurs potes parce que elle est tellement problématique que même s'il passait pour aller voir ses potes qui habitent dans l'autre bâtiment, elle pouvait même créer, comment dire, un problème. Je dis, s'il te plaît, même si tu dois aller voir tes potes, fais même le tour du quartier et va voir tes potes, mais ne passe pas devant chez elle. Parce que je sens que le diable veut vraiment que, en fait, les choses se tournent mal, comment dire, pour nous. On reste calme, on fait confiance en Dieu. Les temps, comment dire, sont passés. L'avocate aussi, elle continue de nous contacter. J'avais dit à mes soeurs ce qui s'était passé. Ok, on prie et tout. Melvin, normal. Je lui remonte le moral. Mais franchement, il est solide d'esprit. Il était tranquille. Il m'a dit, maman, franchement, comme je sais que j'ai rien fait, je veux pas, comment dire, faire que penser à ça. Je comprends pas pourquoi il a fait ça. Mais moi, en tout cas, voilà, quoi. Je vais continuer à aller jouer et tout et tout. J'aime bien mon fils. C'est quelqu'un de très positif, en fait. Tu vois, il est positif. Il sait, comment dire, redevenir fort. Après, comment dire, quelque chose comme ça après qu'on l'ait cassé, quoi, tu vois. Il y a un mauvais esprit dans leur famille, la mère n'est pas normale du tout. Alors, que Dieu leur vienne en aide, tu vois, parce que Dieu, il a dit qu'il faut prier aussi pour ceux qui nous persécutent. Donc, je priais aussi pour la mère et je priais aussi pour l'enfant, quoi, parce qu'on ne sait pas pourquoi tout ça se passe. Et bref, un jour comme ça, je reçois donc le coup de fil de la commissaire, de la policière, quoi, et elle me dit, ok, on a besoin qu'un adulte soit là. On doit on doit poser des questions à Melvin. Je dis encore et tout, mais c'est bon et tout, vous l'aviez déjà reçu et tout la dernière fois lors de la convocation. Ils ont dit non, là maintenant, on va lui poser des questions, mais il faut un témoin, mais il ne faut pas que ce soit vous parce que vous êtes la mère. J'appelle ma soeur et tout. J'ai dit à Paulette et tout, voilà, ils ont besoin de quelqu'un. Et forcément, il faut que ce soit quelqu'un de la famille, je veux que ce soit toi. Parce que voilà, quoi, après moi, c'est toi, quoi, en fait. Et donc, elle y est allée. Et l'avocate les avait déjà briefés. Ils ont demandé à Melvin de ne pas répondre à toutes les questions, quoi, en fait. Que si on lui pose des questions, l'avocate avait déjà bien préparé Melvin, en fait. Qu'il fallait qu'il réponde comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, tout ça. Pendant que Melvin était dans le commissariat, moi, j'étais dehors, je priais, je parlais à Dieu et tout. Angoissé, tout ça. Je regardais le ciel, bout, au moment donné, coup de téléphone, ça me distrait. Mais je suis pas là, quoi, en fait. Je parle au téléphone, mais je suis ailleurs. Et puis, la personne avec qui je suis au téléphone, à un moment donné, je lui dis, non, là, ça va pas, mon fils, il est au commissariat. Mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, je peux pas en parler. Il y a des choses qui se passent, des fois, on ne doit pas en parler quand ça se passe. C'est après, tu attends seulement les choses et passent, et après, tu peux partager, comment dire, l'histoire. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux pas me dire? T'as pas... Je dis, je peux pas.
Je peux pas. J'en ai parlé à personne, que à ma soeur en fait. Que à mes soeurs. Ben la maman Yvette, c'est tout. Je parlais au téléphone, ça c'est fini. Ma soeur, elle sort, elle m'explique et tout ce qui s'est passé, ok. Non, ça s'est passé normalement. Il a répondu aux questions, il a été comme l'avocate, comment dire, lui a dit. J'étais vexée, en fait, que moi, je puisse pas être avec mon fils dans ces moments-là. Mais il savait que j'étais à côté, en tout cas. C'est passé. Un jour comme ça, en tout cas, c'était long, hein. Mais moi, je vous donne vraiment étape seulement pour qu'on essaye d'abréger. Boum. La policière m'appelle. Elle me dit, est-ce que quand Melvin jouait avec le petit garçon, ta fille, elle était là? J'ai dit, balingi bakot sa Chanel. J'ai dit, soki bakot si Chanel, et que ou misali sous investigation. Mais c'est une enfant. J'ai pas le temps de la travailler, de quoi que ce soit. J'ai confiance en Dieu. Les enfants disent la vérité. J'ai dit, Chanel, c'est la police au téléphone. Ils veulent te poser la question si toi, tu étais là quand ils jouaient et tout et tout. J'ai donné le téléphone à Chanel. Chanel, 6 ans. Oui, Chanel, ça va? Oui. Dis-moi, tu es là? La policière lui dit, est-ce que tu étais là quand Melvin jouait avec le petit? Je peux pas dire son nom. Oh, oui, j'étais là, oui. Des fois, il jouait et tout normal. Hein. Des fois, il jouait à cache-cache et tout dans le placard ou bien en dessous du lit comme normal. Mais on était tous là, on jouait et tout ça, tout ça. Ah, d'accord. C'est que quand Chanel elle a dit ça, j'ai dit, maman Nangaye, est-ce que ça va compliquer encore les choses et tout ça? Et genre, je voulais encore m'énerver contre elle. Genre, Dieu m'a dit, calme down. J'ai entendu vraiment dire, non, pas ça, calme-toi. T'inquiète, fais-moi confiance. J'ai rien dit, j'ai regardé Chanel, je dis, ok, t'as dit la vérité, t'as tout dit. Elle m'a dit, oui et tout, non, c'est bon et tout ça. C'est fini. Et là, c'était la semaine dernière. Nous, on attend toujours que l'investigation se termine. J'appelle de temps en temps, qu'est-ce qui se passe? Oh non, toujours investigation, on est en train de faire des enquêtes, toujours investigation. Boum. Je reçois un coup de fil, un appel manqué. Je reçois un message. La personne laisse un message. Oui, allô, bonjour Patricia, c'est Intel. C'était juste pour vous dire qu'on a décidé de clore le dossier. On a décidé de fermer le dossier. No further ce qui est allegation, donc c'était en anglais. Mais en fait, en bref, elle disait que comme c'est là, on a décidé de fermer le dossier parce qu'il n'y a même pas de preuves en fait dans tout ce qui se passe. C'est un peu flou. Et même l'avocate m'avait dit la dernière fois que ce qu'il y a même écrit sur la feuille est très contradictoire. Alors la policière, elle m'a dit, on a décidé de fermer le dossier. On a décidé de fermer le dossier parce qu'il n'y a pas de preuves dans tout ce qui se passe. Quand j'ai entendu ça, j'ai mis haut-parleur et j'ai appelé les enfants. Venez écouter. Venez écouter. Et je dis, Melvin, viens voir. Tac, j'ai mis haut-parleur, j'ai mis replay de message. J'ai répété que le message se remette encore. Boum. Il a entendu en anglais. On a tous crié, yeah! Et tout ça. Après, j'ai dit, waouh. J'ai écrit à mes sœurs, c'est bon et tout, le dossier, il est fermé. J'appelle la policière. C'était la semaine dernière. J'ai dit, ouais, j'avais eu votre message et tout, mais j'ai eu du mal à vous joindre et tout ça. Je dis, alors, vous pouvez m'expliquer et tout, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, non, franchement, il n'y a pas de preuve. Mais je voulais vous dire que vous avez le droit maintenant de porter plainte contre eux. Et ça, c'est ce qu'elle me disait déjà à un certain moment, que quand l'affaire sera finie, peu importe, bon, elle m'a dit, en tout cas, quand tout ça va se terminer, vous aurez le droit aussi de porter plainte contre eux. Donc, elle m'a dit, là, vous pouvez porter plainte contre eux. J'ai dit, ouais, on va voir avec l'avocate. Je vais voir avec l'avocate, qu'est-ce qu'elle nous conseille et tout et tout. L'avocate m'avait dit, il faut voir avec Melvin et tout, s'il veut porter plainte et tout ça. En tout cas, j'étais contente, j'étais soulagée. Et je me suis dit, Seigneur, merci, je t'ai fait confiance. Je t'ai fait confiance parce que, en fait, tellement j'avais dit la victoire, elle appartient à l'Éternel, tellement que je comprenais rien de ce qui se passait, je ne pouvais même pas aller m'énerver chez la go là-bas en bas. Donc, j'avais aucun pouvoir. J'ai dit, c'est pour ça que j'avais dit à Dieu, cette affaire n'est pas de mon ressort. Comme toi, tu m'avais démontré que c'est spirituel, ça veut dire en fait que c'est pas mon combat, c'est le tien. Et comme c'est spirituel et que moi je suis dans la chair, mon Dieu, la victoire elle t'appartient. C'est pas mon combat en fait. C'est pas le mien. Moi, j'ai rien demandé. Moi, j'ai pas demandé des choses de ce genre dans la vie de mon enfant. C'est ton combat. Tu vas me sortir de là.
Tu vas me sortir de là, c'est trop compliqué. Je ne sais pas, tu vois, dans quelle direction penser. Ça m'embrouille le cerveau. Dieu m'a donné la paix et j'ai dit à toi de jouer. Et j'étais tranquille, j'attendais simplement qu'on me dise que cette affaire, elle est terminée. Hier, donc, quand elle m'a annoncé ça la semaine dernière, j'ai dit, bon, tout de suite, on a parlé tout. Et tout de suite, ça m'est revenu ce que j'avais dit à Dieu au départ, que si tu me sors de cette affaire, je témoignerai. Il y a une honte dedans parce qu'il y a une tâche, c'est-à-dire que mon fils, on l'a accusé, comment dire, de genre harcèlement sexuel, quoi. Et ça, c'était quelque chose qui m'avait tellement énervé. Tellement énervé, je te dis, tellement énervé que only God, il n'y avait que Dieu qui pouvait me donner la paix pour que je retrouve en fait mes esprits, quoi. Que je redevienne genre Patricia, je dois aller au travail, j'ai tellement de choses à faire, je ne peux pas penser qu'à ça. Et puis des fois quand j'étais au travail, j'étais like, à un moment donné, des moments d'absence, like, non, Melvin, non. Tu comprends? Donc, mais quand elle m'a dit que non, affaire réglée, on n'a pas de preuves, maintenant c'est à votre tour de porter plainte contre les allégations qu'ils ont fait contre votre fils. Parlez avec votre avocat. J'ai dit, moi j'avais déjà parlé avec l'avocate, elle m'avait dit, il faut que je parle avec Melvin. Melvin au départ, il me disait oui, qu'il allait porter plainte et tout. Tellement ça a pris du temps, entre-temps on a changé d'avis. Pourquoi se venger? La vengeance appartient à l'Éternel. Moi j'ai dit, Seigneur, s'il y a quoi que ce soit qui se passe dans leur maison, vérité bima, que la vérité sorte. Mais que ça se détache, comment dire, de mon fils. J'ai demandé à la policière, est-ce que dans tout ça, est-ce que mon fils il va avoir un casier judiciaire? Elle m'a dit non, il n'y aura pas de casier judiciaire parce qu'il n'a pas été condamné. Ça reste en fait dans nos locaux, là, dans les dossiers. Mais votre fils n'aura pas de casier judiciaire. Quand il va aller se présenter pour du travail, il n'y aura rien en fait contre lui. C'est des accusations qui ont été contre lui. Il n'y a pas, comment dire, de fondement, il n'y a pas de preuve en fait. On n'a rien contre votre fils. Ah, j'étais contente. Et donc, ça m'était revenu que non, j'avais dit à Dieu, tu me sors de là, je vais témoigner. C'est quoi? Quand tu veux témoigner, la peur vient. La honte vient. Le tabou veut s'installer. Mais le tabou, c'est pas de Dieu. Vous connaîtrez la vérité vous approchera, elle vous rendra libre. Dieu m'avait déjà annoncé à l'avance qu'il y a quelque chose qui va arriver, comment dire, à tes enfants. Fais attention. La prière, c'est la seule manière d'obtenir la victoire quand tu traverses une situation difficile. J'ai hésité maintenant pour faire le témoignage parce que je vais parler de mon fils de cette manière, c'est bizarre sur les réseaux et tout. J'ai dit, je vais laisser passer du temps. Mon Dieu, que ta volonté soit faite. C'est passé. Des jours sont passés. Après, ce matin, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, c'était hier. J'ai fait la fiche et tout pour vous annoncer que je vais faire le témoignage. Mais j'étais toujours pas convaincue que je dois témoigner. Alors, j'ai prié ce matin, je dis, Seigneur, donne-moi un signe. Donne-moi un signe que je dois parler, que c'est le moment, que c'est bon, que je dois me connecter, quoi. Et du coup, je vais donc sur Internet et j'ai l'habitude d'écouter des prédications de Joyce Meyer, de 2 minutes, des fois 3 minutes et tout. Boum, le message direct que je reçois, Ésaïe 43, verset 2. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal et tu ne seras pas brûlé. Alors, quand j'ai lu ce message, c'était le rappel, la confirmation que Patricia, ça c'est ma parole qui te dit que peu importe la situation que tu vas traverser, nul n'est sans effet. Et puis, je suis avec toi dans tout ce que tu traverses. Dieu, il a dit, je marche devant toi et j'enlève tous les obstacles. Là, c'était la conviction que maintenant, c'est le temps de parler. C'est le temps de parler. J'ai pris un autre verset. Boum, je suis parti dans l'application pour lire en fait un message sur les témoignages parce que j'avais besoin de recevoir une conviction. Et Dieu m'a donné 5 points importants qui sont dans le témoignage. 1, tu fais trembler les ténèbres pour confirmer que le diable est un menteur. Qu'il t'a fait trembler, maintenant c'est à ton tour de trembler. Que quand tu parles là-bas dans les ténèbres, ça tremble. Parce que tu es en train de dire une vérité. Le diable est un menteur et que c'est notre Dieu qui a la victoire, peu importe la situation. Tu confies à Dieu, Dieu ne va pas, comment dire, être perdant, parce que Dieu n'est pas un perdant. Le deuxième point, c'est que lorsque tu fais un témoignage, c'est Dieu qui descend. C'est la présence de Dieu qui est là pendant que je suis en train de témoigner, parce que c'est pour sa gloire en fait. La présence de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour aider des gens dans leur foi, pour leur dire que
Peu importe la situation que tu traverses, c'est ta foi qui va t'aider. Comme cette femme qui avait une maladie, perte de sang pendant 12 ans. Elle a touché l'habit de Jésus, elle a été sauvée. Par sa foi, elle a été libérée. David, il a fait tomber Goliath, malgré qu'il était impressionnant. La situation était impressionnante, elle voulait me dépasser. Hein. Et je me suis souvenu de ce verset qui est dans le passage qui parle de David et Goliath. La victoire appartient à l'Éternel. Toi, tu veux te moquer des enfants d'Israël, mais qui es-tu toi pour te moquer des enfants de Dieu? Le diable a voulu me faire croire que toi, tu es faible. J'ai dit, ouais, je suis faible, mais avec Dieu, je suis forte. Et ce qui se passe maintenant, lorsque vous faites, comment dire, un témoignage, il y a la prophétie pendant que vous faites les témoignages. Et les miracles. Dieu fait des miracles à travers, comment dire, les témoignages. Et ça, c'est dans le plan que j'ai lu sur le témoignage. Témoignage, ils ont un pouvoir. Le témoignage a un pouvoir, on ne se rend même pas compte. Ne restez pas silencieux par rapport à toutes ces batailles que Dieu, comment dire, vainc dans votre vie. À toutes ces batailles que Dieu a vaincues dans votre vie. C'était pas pour vous qu'il a fait. C'était pour sa gloire, c'était pour sauver aussi quelqu'un à travers votre témoignage. Ne restez pas silencieux. Parce que ça dit aux ténèbres de libérer les captifs. Le diable est un menteur. Il vous garde enfermé dans une situation pour que tu y restes et que tu meurs. Oh non, je suis trop dépassé par la situation, j'ai envie de mourir. Mais la parole a dit que la victoire appartient à l'Éternel. Même la stérile enfantera 7 fois. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en plein en Jésus-Christ. Moi, j'ai dit, Seigneur, moi, je vais faire, comment dire, mon témoignage. Je veux m'habiller là en chemise blanche, le blanc, la paix, la victoire. Donc, j'ai dit, je vais être bien parce que je vais parler de toi, je vais être bien. Je viens annoncer la victoire dans la vie de mon fils, la victoire dans ma vie. Le diable a voulu me terroriser, me dire que peut-être tu es une mauvaise mère, me donner des mots de tête moraux. Et j'ai dit non, maintenant c'est mon tour. De lui dire, de lui rappeler que tu es qu'un menteur et c'est toi qui es dans la condamnation parce qu'on connaît déjà ton sort. Tu vas finir là-bas dans le feu et tu veux ramener tellement d'enfants de Dieu qu'on perde de la foi pour nous ramener avec toi. Ne perdez pas la foi. Parce que lorsque vous perdez la foi, vous devenez en fait éteint, une lumière éteinte que le diable, comment dire, peut récupérer. Garde ta lumière allumée. La lumière, c'est la foi. Parce que même un grain de foi, même s'il te reste un tout petit peu de foi, ça peut te sauver, comment dire, la vie même, ton âme même. Et cette promesse qu'il y a sur notre vie, la vie éternelle, quoi. Ne vous laissez pas abattre par les situations difficiles. C'est le diable qui est en train de vous mentir. Et Dieu, des fois, permettra des situations. Parce que ce que j'ai compris aussi à travers cette situation, j'avais complètement oublié là et que j'ai voulu me laisser dépasser par la situation. Mais à un moment donné, je me suis souvenu que dans la parole, il est dit que Dieu nous fait traverser des situations qu'on peut supporter. Le diable est un menteur. J'insiste encore. Le diable est un menteur. Donc, si Dieu a permis que je passe par cette situation, c'est là où j'ai repris mes esprits, j'ai prié, Dieu m'a donné la paix. J'ai dit, ah, si Dieu a permis ça, c'est qu'il sait que moi, je vais y arriver. Je dois rester tranquille. Je dois lui faire confiance. Si David est tombé sur le chemin de Goliath, Dieu savait déjà que le gars là, il est préparé à ce genre de situation. Il s'est battu contre un lion, contre un ours. Il a, comment dire, il a été entraîné à ce genre d'obstacle-là. C'est par sa foi qu'il a fait tomber, comment dire, Goliath. J'ai gardé, oh non, je te dis, quand j'ai prié, la paix là, elle est revenue. La paix, elle est revenue. C'est Dieu qui a le contrôle, en fait. C'est pour ça qu'il dit que je marche devant toi et j'enlève tous les obstacles. Tu n'es pas seul. Dans tout ce qui s'est passé, il y a sûrement un message que Dieu t'a demandé de partager et tu l'as gardé parce que tu as eu honte, en fin de compte, de le partager. Joyce Meyer, elle a été violée combien de fois par son père? Et c'est une personne, lorsqu'elle fait des prédications, les prédications que je regarde aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, elle parle des fois de ce qui s'est passé. Elle a sauvé même l'âme, comment dire, de son père. Son père s'est converti parce qu'elle a décidé de le pardonner. Mais je veux dire, quand tu vas parler, par exemple, d'un viol ou quoi que ce soit, c'est quelque chose de honteux. Tu vas avoir honte de parler de ça et les gens vont entendre ton histoire. Toi, tu as honte, en fait. Mais tu oublies la victoire qui a été accomplie, comment dire, dans ta vie. Joyce Meyer était une femme qui avait été abusée dans son enfance. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a fait de la vie de Joyce Meyer? C'est une grande prédicatrice. Et vous imaginez combien d'âmes elle a pu sauver, elle a pu toucher en parlant, comment dire, de son histoire.
pour dire aux femmes que les situations, aux hommes, pardon, aux êtres humains, que peu importe la situation difficile que tu peux traverser, Dieu peut t'utiliser. Et ce n'est pas parce que tu es passé par ce genre, comment dire, de situation que tu es dans une condamnation à vivre dans une sorte de malédiction parce qu'on t'a fait ce genre de choses. Tu n'es personne. C'est le mensonge du diable. Il a pris une femme détruite depuis l'enfance et il l'a reconstruite pour être une personne qui sauve, comment dire, ceux qui sont, comment dire, abattus. Dieu ne prend pas, comment dire, des gens qui ont une vie parfaite, exemplaire, pour aller aider des personnes qui sont dans des situations difficiles. Il va te prendre toi, qui viens d'une vie moindre, parce que Dieu prend les choses faibles de ce monde pour confondre les forts. Dieu prend des faibles, Dieu prend des pauvres, Dieu prend des personnes qu'on peut même insulter de prostituées. Dieu prend même ceux qu'on pointe du doigt. Dieu a pris même des assassins dans la Bible. Moïse venait de tuer un Égyptien, mais Dieu s'est servi de lui. Moïse n'est pas resté assassin toute sa vie. Dieu a approché une femme samaritaine. Et grâce à cette femme, beaucoup de personnes, comment dire, ont été, comment dire, sauvées parce qu'ils se sont convertis. La situation que tu passes aujourd'hui ne détermine pas, comment dire, ton futur. Si le diable est venu avec une étiquette, Dieu va venir, il va enlever l'étiquette. Tu n'es pas une étiquette, tu es une créature merveilleuse faite à l'image de Dieu, dont Dieu a des plans merveilleux pour ta vie. Marc chapitre 5, verset 34. Marc chapitre 5, verset 34. Jésus dit, ta foi t'a sauvé, va en paix et sois guéri de la maladie. La maladie, la condamnation, l'obstacle, ce qui arrive dans ta vie pour te dire que c'est fini. C'est la foi qui sauve et c'est dans la parole de Dieu. C'est la foi qui sauve. Là, tu vois, quand je viens faire mon témoignage, j'aimerais pas voir le diable devant moi, of course, mais dans ce CP là, je suis contente de me dire que le gars, il a été confondu encore une fois. Qu'est-ce qu'il voulait dire à mon fils? Qu'est-ce qu'il voulait faire du dossier de mon fils? Attends, mais le diable est fou, hein? Il ne sait pas que quand il vient comme ça me toucher, je suis obligée de me lever dans la prière. Parce que je sais de quoi Dieu est capable. Quand Dieu dit que... Il a dit à Pierre, là. Parce que Pierre, il a dit, moi, je veux marcher comme toi. Pierre, il a commencé à marcher parce que Jésus, il a dit, viens. Il a commencé à marcher sur l'eau. Il marchait sur l'eau. Le power était là. Il a vu la tempête, il a tremblé. Il a dit, je vais mourir ici, là. Il a fait quoi? Parce qu'il a regardé la tempête. Et moi, quand tout était en train de venir dans ma tête, mon fils va partir en prison, donc je paniquais, quoi. Je regardais la tempête et c'est là que la parole de Dieu me rattrape. C'est pour ça que c'est important de garder la parole de Dieu dans son cœur. C'est pour ça même Dieu il dit, gardez votre cœur plus que toute autre chose parce que c'est de là que vient la source de la vie. Si tu ne gardes pas la parole de Dieu, tu vas vers la mort. La parole de Dieu est vivante. Quand il se passe une situation, elle ressurgit. En fonction de la situation que tu traverses, la bonne parole viendra au bon moment. Pas de ça, je suis là. La parole, c'est Jésus. Je suis là. Regarde vers moi. Ne regarde pas la situation. Tout ça, c'est un mensonge. Tout ça, ce sont des combats que toi, tu ne peux pas vaincre ce combat parce que c'est spirituel. La base, c'est spirituel. Que veux-tu faire dans la chair? Fais-moi confiance. Tu regardes à Jésus, tu reviens à la parole de Dieu qui te dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu de toute façon. C'est quel combat dans la Bible que vous avez vu que Dieu n'a pas vaincu? Par la foi, nous sommes plus que vainqueurs. Je te dis la vérité, nous sommes plus que vainqueurs. Voilà. Le diable est un menteur. Vous priez pour ceux qui vous persécutent, mais vous devez continuer de croire en Dieu. Dieu n'est pas un menteur par contre. Le diable est un menteur, mais Dieu n'est pas un menteur. Le diable, il a été confondu, il a été humilié. Na sepeli. Parce que je suis sortie victorieuse de cette histoire. Mon fils, il a la paix, il est tranquille. Et je suis contente qu'il puisse comprendre en fait que dans la vie, il faut savoir sélectionner qui peut rentrer dans ta maison et qui ne peut pas être dans ta vie. Ta maison, c'est... Your home is your land. C'est pas n'importe qui peut mettre les pieds dans ta maison.
Il y a des gens qui vont entrer dans ta vie, dans ta maison, à baby signon ça. Ça m'avait fait mal. J'ai dit, mais pourquoi vous vous écoutez pas, les enfants? Il faut qu'il y ait des conséquences et que tu es têtu. Je suis là pour te protéger. Dieu t'a donné une maman dont Dieu a donné le discernement. Chacun a son don. Mais moi, il y a des fois, je regarde comme ça. Lui, il a cet esprit-là. Dieu a donné des dons à tout le monde. Moi, Dieu, il m'a donné ça. C'est-à-dire que je sens les gens. Je sens. Toi, si je te sens pas, c'est qui Esprimo et Zawana, laisse tomber. Malgré mes défauts. Hein. Mais Dieu m'a donné mon don. J'ai dit à mon fils, ce gars-là, je le sens pas. Ce garçon, je le sens pas. Je veux pas qu'il rentre dans ma maison. À côté Simone, il a fait rentrer cet enfant. Et regardez par quoi il est passé à son âge. J'ai dit, mais Nzamba, ok, Mbisso esprit. Dieu, il est en train de te faire grandir aussi. Tu as aussi appris que tu peux pas laisser rentrer n'importe qui dans ta maison. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Comme elle dit de sagesse, oui, la maison, c'est ton sanctuaire. Tu vois, c'était un témoignage, Benny Nuts. Je vais laisser de toute façon la rediffusion. C'est obligé. Voilà. Donc, mon témoignage, il se finit là. Parce que j'ai eu la victoire et je suis contente. On est content. On était vraiment content. Ça y est, c'est terminé, quoi. Mais quelque part, je me dis, Seigneur, merci. Parce que dès le bas âge, mes enfants comprennent que tu existes. À travers leur situation difficile. Et quand on prie, ils voient qu'il y a la victoire. Ils voient qu'effectivement, il y avait un grand mensonge qui était là. Et tu nous as sortis, comment dire, de cette sale situation, quoi. Que Dieu soit béni. N'ayez pas honte de témoigner pour la gloire de Dieu. N'ayez pas honte. C'est le diable qui doit avoir honte. N'ayez pas honte. Je vais me déconnecter. Si vous avez des questions, je peux rester quelques minutes, mais après, voilà. Non. Ah, merci. Parce que depuis tout à l'heure, je voulais en parler, Nina Longo. Non. En fait, j'ai parlé avec mon fils. Mon fils, c'est pas... En fait, de la nature qu'il a, c'est pas quelqu'un qui fait du mal aux gens. Pour lui, il se dit que s'il porte plainte, c'est encore rallonger, en fait, ramener encore... C'est rallonger encore cette affaire. Il a dit, maman, vas-y, viens, on laisse tomber. On a gagné, ça y est, c'est bon. Je respecte ce qu'il me dit, parce que je me vois mal encore repartir à la... On appelle ça comment? Au commissariat. Parce que je me suis dit, Dieu, tu ferais quoi, en fait, à notre place, quoi? Tu vois pas? Ils ont commencé une bataille. Est-ce que nous aussi, on doit faire la bataille? Vu que la victoire, elle appartient à l'Éternel, il nous a sortis de là. Moi, je m'arrête là. J'ai pas envie de rentrer encore dans une bataille, tout ça là. Non, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais mon fils, il a dit, vas-y, maman, laisse tomber. On a gagné, c'est bon. Il m'a dit, j'ai pas envie de rentrer encore dans ces genres d'investigations, de je sais pas quoi, là, tout ça, toutes ces procédures-là. Il veut pas. Il est petit. Lui, il a envie juste de s'amuser, c'est tout. Je suis en... Ouais, mon souhait, ma prière, je dis, Seigneur, tu dois me bouger d'ici. Hein. Parce que franchement, mon fils, je me souviens, je vous avais raconté là ce qu'il y avait eu comme problème, là, un garçon là qui l'avait agressé. Et si Dieu m'aurait pas alerté ce jour-là, genre j'étais à la maison, il me dit, ouais, tu dois prier pour ton fils esprit de mort. Il est en train de se faire agresser d'une manière, genre, non mais truc de ouf, quoi. Ce quartier, je sais pas, quoi, mais Dieu, il sait pourquoi je suis là, tu vois. Au moment où il voudra, on sortira de là, mais moi, je suis en train de faire des démarches pour qu'on bouge d'ici, quoi. Ouais. Je suis pas bien dans ce quartier. Que Dieu me pardonne, mais je suis pas bien. Moi, j'aime bien le centre-ville. Non, ben, on les croisera tôt ou tard parce qu'ils habitent juste en bas, en fait. Et puis, la dernière fois, mon fils, il me dit, maman, je suis parti descendre en bas et le petit, il a commencé à courir après moi. J'ai dit, je veux même pas de... Donc, je veux même pas de contact, pardon, vraiment, Kobanda Koutoute. Toi, t'es tellement trop gentil, tu oublies vite. Et c'est bien, lui, le truc qu'il a comme qualité, il oublie vite. J'ai dit, mais par contre, moi, je vais pas oublier ce qui s'est passé, d'accord? Parce que c'est pas un ami. Un ami ne peut pas faire des choses comme ça, ne peut pas dire des choses comme ça sur toi. C'est trop grave. On était des noirs contre des blancs. Si c'était dans un autre état, dans un autre pays, s'il faut, on n'aurait même pas cherché à faire des investigations comme ça a été fait. Peut-être que tu serais, comment dire, dans un endroit où on met les petits qui font, comment dire, vraiment ce genre de choses. Alors que tu es innocent. Tu vois. Donc n'oublie pas ce qui s'est passé. C'est bien de pardonner tout ce que tu veux, mais c'est pas ton ami. Un ami ne fait pas ce genre de choses, genre de détruire ta vie. Non. Yeah. Je vais parler à l'avocate de ça. C'est un bon truc que tu dis.
Nina Longomo, ton fils a eu de graves situations. Si tu peux pas porter plainte, constitue un dossier pour sortir de ce quartier. Ouais, en tout cas, c'est quelque chose qui est en cours. Mais bon, on est sur Internet, donc on va pas non plus tout dire. Mais c'est mon souhait, quoi. C'est mon souhait. Anyway, on garde le sourire parce que Dieu nous a donné la victoire. Paulette, tu veux rentrer? Parce que moi, je voulais me déconnecter. Ben, je te laisse rentrer. 5 minutes. Et ensuite, on va couper. Marina, la blague. Je vais laisser le live en rediffuser, c'est obligé. Bonsoir. Allô? Bonsoir, ça va? Ouais, ça va, ça. Yeah. Juste malade. Ah bon? Ça va? Ça va aller. Ouais, juste attrapé pas. Non, je voulais en fait raconter l'épisode du commissariat. Vous m'entendez bien? Ouais, très bien. Ok, parce que ça fait des échos de mon côté. Mm. En fait, je voulais raconter l'épisode du commissariat. Donc, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la tante de Melvin. Donc, quand elle dit Paulette, c'est moi. Je suis sa tante. Et c'est moi qui ai amené Melvin. Enfin, c'est moi qui étais dans la salle d'interrogation avec Melvin, en fait. Et c'était vraiment très lourd, en fait. Je tenais juste à raconter cette partie-là parce que même moi, en tant que tante, de devoir marcher avec mon neveu de 11 ans, de l'amener dans une salle d'interrogation, ça m'a, en fait, le poids que j'ai ressenti, en fait, de m'asseoir et d'entendre même les questions qu'on lui a posées. Moi, ça me rendait malade, en fait. Ça me donnait presque envie de vomir, en fait. Comment lui poser les questions. Euh, Bon, parce que c'était quand même long, comme tu as dit. Hein. On était d'abord avec l'avocate. L'avocate a posé certaines questions et moi, en fait, j'ai posé aussi mes questions parce que moi, je leur ai demandé, mais ça fait depuis ça c'était au mois d'août qu'on est parti au commissariat et l'affaire, c'était depuis le mois d'avril. Donc, j'aurais dit, mais attends, un truc aussi grave, vous laissez ça passer, genre, vous laissez ça passer de avril jusqu'au mois d'août. Donc, si la personne, en fait, est accusée de quelque chose d'aussi grave, vous pouvez pas laisser la personne en liberté pendant tout ce temps-là, parce que ça veut dire que, bon, moi, je savais que Melvin était innocent, mais dans la vraie vie, si la personne est coupable, on ne peut pas la laisser, genre, continuer à jouer avec d'autres enfants et tout ça. Donc, pour moi, c'était très bizarre. Donc, j'ai demandé à l'avocate, mais comment est-ce que eux, ils font une investigation où ça prend autant de temps? Elle-même, l'avocate, en plus, elle était très gentille, donc elle a dit qu'elle aussi, elle comprend pas comment ils peuvent prendre autant de temps pour faire une investigation pour quelque chose d'aussi grave, un délit qui est aussi grave. Et après, je leur ai demandé, mais au final, le petit garçon dit qu'on lui a fait ci, qu'on lui a fait ça, mais est-ce qu'on lui a fait des examens médicaux? Parce que ça aussi, c'est très important, parce qu'il est en train de dire que on lui a forcé quelque chose dans les fesses. Et ça, on sait tous bien que bon, quand on force quelque chose, il y a des signes que voilà, c'était forcé. Et l'avocate dit que non, elle aussi a demandé des dossiers médicaux, mais que apparemment il y en a pas, ou apparemment la maman elle est pas ok pour faire ce genre de de rapport, un truc comme ça. Donc pour moi aussi j'ai trouvé ça très bizarre en fait que il y a pas de dossiers médicaux, il y a pas de la procédure prend 100 ans à arriver en fait à aboutir. Et ensuite, en fait, je me suis dit, mais... Et donc, ils m'ont fait lire aussi le même papier qu'ils t'ont fait lire. Et, euh, et pareil, comme toi, en fait, moi, j'ai pas pu lire jusqu'à la fin parce que ça m'a donné la gerbe. J'ai lu et j'ai dit non, c'est pas Melvin. J'ai dit, c'est pas Melvin. Même moi, je lui ai redonné le papier, j'ai dit, c'est pas Melvin. Et après, en fait, le peu que j'avais lu aussi, moi aussi, j'ai dit, il y a des incohérences, ça a pas de sens. Ça a pas de sens. Un coup, il dit ci, un coup, il dit ça. Et en fait, c'est tordu, c'est très tordu. Mais la procédure dans le commissariat, ça a pris tellement de temps. On a passé peut-être 1 heure avec l'avocate et après on a passé encore peut-être une demi-heure, 45 minutes avec la police pendant que toi t'attendais dehors. Mais moi j'étais là et je voyais comment en fait Melvin, son visage se décomposait à chaque fois qu'on lui posait des questions et on devait lui répéter, on lui dit ah maître c'est quoi un viol, on lui donne la définition, il me regarde, moi je peux pas trop le regarder parce qu'après ça va être du coup que oui ta tante elle essaie de t'impressionner. Donc je le regarde et on a dû poser en fait l'interrogation, on a dû la poser plusieurs fois parce que Melvin en fait il était tellement paniqué que après il me disait tata on peut arrêter. Après je disais à la policière on arrête 2 secondes. Donc elle sortait et elle revenait. Quand elle revenait je disais Melvin on continue, il disait oui. Mais ça nous a pris du temps parce qu'à chaque fois en fait même pour lui, ça le rendait mal d'entendre les mêmes choses. Et à chaque fois qu'elle revenait dans la salle, en fait, elle devait elle devait redire la définition d'un viol. Elle devait redire pourquoi Melvin était là, en fait.
Et Mhm. c'était lourd à écouter en tant que tante, de t'asseoir à côté de ton neveu. Et Melvin, tu le connais, quand il est pas à l'aise, il gigote, il bouge beaucoup. Et moi, j'étais là en train, avec ma main sur sa jambe, et je disais, calme-toi, calme-toi. Le plus vite tu réponds, le plus vite on peut sortir. Maman, elle est dehors, elle nous attend, on va sortir. Et après, bon, comme t'as dit, tu vois, on est sorti, je t'ai fait le compte rendu, et puis on a dû juste continuer à prier. Mais quand on était dans la salle avec l'avocate, Melvin aussi, il a dit ce que le garçon aussi faisait. Et c'est là aussi où on a dit, la dame, elle a dit qu'on pouvait porter plainte. Parce qu'en fait, il y a des choses que le garçon, il a dit que Melvin lui faisait, alors que c'est le garçon qui lui avait fait. Mhm. Alors que c'était lourd. Ça faisait mal au cœur, ça donnait envie de vomir, ouais, la colère, il y avait vraiment de tout, de tout, de tout. Donc, ouais, je voulais juste partager ça parce que le moment au commissariat, je pense que moi, ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup marqué. Ça fait vraiment mal, ça m'avait vraiment marqué. Merci beaucoup d'être intervenu. Et ben, comme tu as dit, depuis avril, et t'imagines que c'est depuis simplement la semaine dernière qu'on a reçu le coup de fil, donc ça fait 8 mois. Mm. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Donc 7 mois que cette affaire, Mm. elle était donc voilà. Il y avait l'investigation de 7 mois pour au final, voilà, avoir la victoire, que Dieu soit béni, quoi. Non, mais c'est Amen. des étapes, franchement, heureusement que c'est passé, quoi. Ok. Merci d'être intervenu. Je vais couper le live, comme ça, Il n'y a pas de la, souci. la, la rediffusion ne sera pas trop longue. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, Paulette. Merci. Bye. Ok. Donc, ouais, moi, j'étais pas dans le bureau, mais ouais, moi, je l'ai vu simplement quand il est sorti. Et voilà. On doit juste comprendre qu'il y a des. C'est un enfant, mais je pense qu'il doit comprendre qu'il ne peut pas être ami avec tout le monde. Et s'il fallait qu'il passe, comment dire, par là pour comprendre, ben, j'espère vraiment qu'il a compris, quoi, c'est tout. J'espère vraiment qu'il a compris. Bon, je vais vous laisser. Comme ça, j'invite les personnes qui se connectent maintenant, qui me demandent quel est le sujet. C'est mon témoignage, ok? Donc, je voulais parler aux mamans. Vous avez des situations difficiles qui se passent avec vos enfants. Je suis sûre que vous avez compris, en fait, qu'il y a des situations qu'on traverse. C'est le diable qui vient pour vraiment nous déstabiliser et pour nous décourager, pour qu'on perde la foi, en fait. Mais continuez à croire en Dieu parce que, comme je le disais tout à l'heure, Dieu n'est pas un menteur. C'était vraiment long parce que c'est simplement la semaine dernière que tout s'est arrêté, mais c'était long, quoi. Il y a une attente là, tu te dis, oh, faut que ça se termine là, c'est bon, quoi, tu vois. Et puis, Melvin me demandait tout le temps, maman, t'as des nouvelles, maman, t'as des nouvelles et tout et tout. Donc, il y avait une inquiétude qui était là, qui était qui était partagée aussi, mais que Dieu soit béni. On doit célébrer ça. On doit célébrer. Exactement, Tissia Boss. Il faut prier aussi pour les gens qu'il y a autour de nos enfants. Vraiment. Vraiment, parce que fin des temps, c'est pas des blagues, quoi. Tu vois ou pas? Donc voilà. Que Dieu vous bénisse. Moi, je vais vous laisser. Et je disais, ouais, s'il y a des questions, tout ça. Et non, c'est bon, il n'y a pas de questions. Cool. Ok, la famille. Je vais vous laisser. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, il n'y avait pas d'intervention que ma soeur qui devait rentrer vu qu'elle était là sur place. Et voilà. Parce que je vois une demande qui est là, qui persiste, mais c'était un témoignage. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Et voilà, que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Bye.